Et bonjour. Attendez, je m'installe parce que là, je suis pas très bien installée. J'avais envie de m'installer un peu en cocooning, en mode cocooning avec toi. Là, je vais tutoyer, mais c'est volontaire. Dans les moments un peu plus intimes, comme ça, j'aime bien tutoyer. Coucou. Bon alors, voilà. Ah oui, alors là, comme ça. Voilà. Ah, a priori, là, je suis centrée. Bonjour, bonjour. J'avais envie de m'asseoir un peu avec toi pour boire mon café tranquille. Je viens juste de terminer de déjeuner et puis je me suis dit prends un petit temps calme. J'ai bien bougé ce matin, mine de rien. J'étais dans le mouvement là une bonne part, ouais, même pratiquement toute la matinée. Je me suis dit avant de travailler, avant de faire ce que tu as à faire, de reprendre un peu la vie très active, hein, je me suis dit mais pourquoi ne pas te poser et discuter un peu avec lui, avec elle, avec toi qui me regarde. Je tutoie dans ces moments-là, parce que c'est des moments intimes. Je t'invite à faire pareil, prendre ton petit café, ton petit thé. Puis à te poser. Ça peut être vraiment un moment pour toi, un moment un peu cocooning dans cette vie de fou qu'on peut mener parfois. Et en fait, j'étais en train d'écouter en déjeunant une vidéo de la première personne qui m'a initiée au Temple de la Rose. Et elle fait des vidéos avec une chamane qui sont très intéressantes et très profondes. Une question est venue. Alors moi, j'ai la réponse, mais en même temps, même si j'ai une réponse, peut-être on peut réfléchir ensemble à cette question qui est qui est le titre de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une prêtresse en 2026 ? Qu'est-ce qu'une prêtresse moderne aujourd'hui, finalement ? Peut-être que depuis que je te parle du Temple de la Rose, des choses que je suis en train de construire autour de la Rose, autour du temple, autour du sanctuaire, j'aimerais un jour d'ailleurs pouvoir construire ça physiquement, mais bon, il faut avoir beaucoup d'argent, donc pour l'instant, on va dire que je le construis virtuellement, mais ça n'est pas moins important que si c'était physique. Et autour de ce que je suis en train de construire, c'est-à-dire le temple pour toi, pour que tu puisses le voir, le sanctuaire dans lequel est le temple. Excuse-moi. Oh, voilà. Ah oui, mais non, mais... Ah, voilà. Excuse-moi, je me recentre, je suis désolée. C'est un petit peu mon obsession parce que qu'on ne me voit pas centré, pardon, c'est pas parce que moi je vois pas qu'on n'a pas à me voir. Voilà. Donc, voilà. Comment expliquer ? Ce qui vient vraiment pour moi, c'est même si je construis pour toi le temple de manière virtuelle pour que tu puisses le sentir. Bien sûr que dans les temps à venir, je ferai des méditations au temple. Je t'emmènerai au temple. Alors peut-être pas en voyage chamanique parce que j'ai pas envie d'emmener en voyage chamanique comme ça tout le monde. Le voyage chamanique, ce sera accessible que aux étudiantes qui veulent devenir prêtresses. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un peu dangereux d'emmener en voyage chamanique comme ça sans connaître la personne, sans connaître... si tu peux avoir des problèmes nerveux, faire de l'épilepsie, faire des choses comme ça. Un voyage chamanique, c'est pas anodin. Aujourd'hui, tout le monde en fait plus ou moins parce que c'est tendance, mais le chamanisme, c'est pas une mode et on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment parce que ça peut créer de vrais problèmes. Par exemple, une personne peut avoir du mal à revenir ou ne pas pouvoir revenir du tout. Ça peut créer des décompensations, ça peut créer... Voilà, on fait pas n'importe quoi avec le chamanisme, en fait. Et ça peut être dangereux si c'est pas bien géré, voilà. Rassure-toi, ça n'est pas fait pour être dangereux, mais ça peut l'être. En tout cas, au temple, moi, ce que j'ai envie de créer, c'est vraiment quelque chose d'holistique, qui est à la fois un accompagnement sur ton alimentation, sur ton bien-être, ta santé en général, avec ce que je connais et puis avec ce que je vais apprendre parce que j'ai l'intention de devenir vraiment thérapeute holistique et coach holistique parce que juste
coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires, ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'accompagner l'être dans sa globalité. Et en tant que prêtresse, ça me paraît tellement important. Donc, voilà, je suis en train de construire vraiment quelque chose pour toi. C'était une parenthèse, mais qui me paraît importante. Alors, qu'est-ce qu'une prêtresse en 2026 ? En 2026, comme je te l'ai expliqué sur la vidéo sur le temple de la rose et tous les temples qui sont réinitiés sur Terre en 2026, puisque la plupart des prêtresses peuvent rappeler leur temple, non pas en construisant des bâtiments architecturaux, non, mais en les appelant énergétiquement, vibratoirement, c'est-à-dire en appelant leur code, en appelant leur mémoire, leur histoire, en appelant la déesse, dans des lieux. Aujourd'hui on peut le faire, d'ailleurs ça fait partie de mes projets, pouvoir appeler le temple de la rose dans plusieurs lieux dans Paris, pour un petit peu canaliser des choses, parce que j'ai eu des infos sur notre avenir plus ou moins proche, qui sont pas top, et il m'a été demandé d'appeler le temple pour amortir, freiner, canaliser une certaine énergie de feu très puissant, mais de feu dévastateur qui pourrait venir en France et particulièrement sur Paris. Je ne suis pas, moi, en train de vous dire il y aura des incendies, etc. J'en sais rien. Je parle de l'énergie, de l'élément feu qui pourrait vraiment être dévastateur et venir sur Paris. Donc, mon but n'est pas de vous faire peur. Justement, mon but est d'apporter le plus possible à mon petit niveau, parce que, soyons réalistes, des choses pour canaliser l'énergie, et j'ai vraiment envie d'aller appeler le temple dans plusieurs endroits. On va me donner un protocole, on va me faire canaliser un protocole pour appeler le temple dans Paris à plusieurs endroits. Et bien sûr, ceux qui sont parisiens et qui souhaitent y venir, vous inquiétez pas, je ferai part de où c'est et quand c'est. Si ceux qui peuvent et qui sont parisiens et qui se sentent attirés par le temple de la rose et qui voudraient participer à quelque chose qui pourra éventuellement canaliser une énergie, pourront venir, bien évidemment, ce sera avec grand plaisir. Et puis ça nous fera l'occasion et le plaisir de nous rencontrer encore en plus, donc c'est que du bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'une prêtresse en 2026 ? Alors comme je disais, on n'a plus les temples sur le plan architectural, mais une prêtresse en 2026, c'est une femme d'abord qui va accueillir sa féminité blessée, son féminin blessé pour commencer. C'est une femme qui a accueilli ce féminin-là, qui l'a alchimisé, qui a accueilli le féminin sacré en elle. Avant d'accueillir le féminin sacré, ça demande un gros travail de l'ombre pour vraiment alchimiser le féminin blessé, c'est-à-dire l'accueillir et l'accompagner vers une transmutation vers le féminin sacré. C'est accueillir ses lunes, c'est accueillir ses cycles, c'est accueillir ses saisons intérieures, accueillir la nature en soi, accueillir la terre-mère en soi, se reconnecter à la terre, se reconnecter à sa terre, parce que si tu es prêtresse plus tard, tu ne peux pas être prêtresse si tu n'es pas ancrée, parce que la prêtresse, elle est là pour faire descendre de l'information, pour canaliser de l'information. Et donc, elle doit accueillir sa terre, c'est-à-dire sa terre intérieure, mais aussi sa place, ses racines. On ne peut pas planter un rosier si on n'a pas de terre. Le rosier, si tu n'as pas de terre, il va mourir. Pas de terre et pas d'eau et pas de soleil, il mourra, clairement. Pour devenir une prêtresse de la rose et de la Madeleine, il va falloir planter un rosier, et pas n'importe lequel. C'est planter ton propre rosier.
toi en l'occurrence. Mais avant de planter le rosier, il va falloir défricher ta terre, enlever tout ce qui peut être... j'entends trier le bon grain de livret. C'est exactement ça, c'est ce que j'entends. Trier le bon grain de livret pour voir ce que tu gardes et ce que tu gardes plus sur ta terre. Et ensuite, alors, quand ta terre sera fertile, il va falloir creuser pour planter ton rosier, donc toi en l'occurrence, et pouvoir te planter, te laisser pousser de l'intérieur de la terre et de l'extérieur de la terre, et pour donner les merveilleux boutons de rose que tu vas pouvoir offrir au monde, c'est-à-dire canaliser, vibrer rose et canaliser ce que tu es venu canaliser dans le monde, ce que tu es venu apporter en énergie, en amour, en vibration, en message, etc. Donc être une prêtresse en 2026, c'est vraiment être un pont entre terre et ciel, entre ce monde-là, avec des pieds bien plantés sur la terre. On ne nous demande pas d'être dans les hautes sphères et les petits oiseaux, hein, pas du tout. On nous demande d'être bien incarné dans le présent, avec une vie peut-être d'épouse, de maman, de directrice ou de caissière ou de secrétaire ou de balayeuse ou de chanteuse ou de... peu importe. Hein, ici, il n'y a pas de grade. Chacune est là pour des raisons. Chacun est là pour des raisons. Et donc, la prêtresse, elle est bien ancrée dans son quotidien. Elle n'est pas... c'est pas une nana qui reste assise toute la journée et qui plane en pensant peace and love à longueur de vie, quoi. Hein, c'est pas ça. Hein. Une prêtresse, c'est quelqu'un qui est bien incarné, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son travail, qui a peut-être un mari, des responsabilités quelles qu'elles soient, et qui a d'autres responsabilités plus spirituelles, tout en étant complètement incarné, en fait. Hein. C'est ça l'idée. Attends, je prends une petite goutte de café. Je te demande un petit instant. Voilà. Et donc, ouais. Donc voilà, donc... attends. Donc voilà, une prêtresse en 2026, c'est pas une nana qui est reculée, qui vit dans sa grotte, dans son temple comme avant. C'est une femme complètement incarnée dans son quotidien je viens de le dire, de maman, d'épouse, de professionnelle, peut-être de médecin, peut-être je sais pas, il y a peut-être des prêtresses médecins. Hein. A priori, je sais pas, c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une femme qui est bien présente ici, mais qui est aussi reliée à l'invisible et qui sait ouvrir les portes de l'invisible quand elle a des choses à faire, des cérémonies, des rituels, des canalisations, de la médiumnité, pour tirer les cartes, mais qui sait aussi les refermer et remercier gentiment et refermer les portes. Parce que si tu laisses les portes de l'invisible ouvertes, c'est un petit peu... tout peut entrer, mais tout peut aussi en sortir. Et tu restes relié à l'invisible et du coup, tu vas te choper toutes les saloperies. Donc, bien sûr, il faut ouvrir les portes. C'est comme des femmes médecines, comme moi ou d'autres. Il faut savoir ouvrir les portes et il faut savoir les refermer. Et quand on est dans la matière, c'est pas qu'on quitte son corps, il y a des moments pour pas être dans la matière. Mais quand on est dans son travail, avec ses enfants, avec son conjoint, dans ses responsabilités, etc., on ferme les portes de l'invisible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lien avec l'invisible, mais autrement, en gardant une porte fermée entre toi et l'invisible. Et quand on fait une cérémonie, un rituel, qu'on tire les cartes, qu'on fait de la médiumnité, de la voyance, qu'on fait du channeling, qu'on est prêtresse oracle ou même prêtresse enseignante ou guérisseuse, eh bien, on ouvre les portes de l'invisible et on va faire descendre le sacré dans le profane. On va faire descendre le sacré dans le profane. C'est pour ça qu'il faut être bien incarné quand on est prêtresse, bien ancré, parce que c'est pas toi qui vas aller chercher le sacré
qui sort de... Alors ça peut arriver, hein, bien sûr on fait des voyages chamaniques quand on est prêtresse, puisqu'on va au temple. Hein. Moi, je vais au temple tous les jours pour recevoir des initiations, pour des compléments d'information, pour prendre des décisions, parfois juste en tant que refuge, c'est-à-dire que quand je suis pas bien ou je suis fatiguée, je vais au temple juste pour me faire dorloter par les prêtresses du temple, juste pour prendre soin de moi, juste pour être bien. Mais en tout cas, je vais au temple tous les jours, oui. Mais après, une fois que le voyage est terminé, je reviens dans mes pieds, je reviens dans mon corps, je reviens dans la matière, dans mon rôle de femme. Et justement, j'écris, je fais du journaling, j'écris ce que j'ai vécu au temple. Pourquoi ? Parce que ça doit me servir dans ma vie quotidienne. Ce que j'ai appris au temple, c'est pas ça reste au temple et puis moi sur la terre, je fais autre chose. Non, justement, c'est de faire descendre ce que j'ai appris au temple dans ma matière quotidienne, dans ma vie quotidienne. Donc, ça, c'est super important. C'est super important de comprendre ça. C'est que la prêtresse, c'est pas qu'elle sépare le visible de l'invisible, non. Mais j'ai envie de te dire qu'elle sépare le visible de l'invisible au niveau émotionnel. Quand elle est en canalisation, etc., elle peut être émotionnellement reliée à l'invisible, mais pas au quotidien. Sinon, tu te prends toutes les saloperies. Ça, moi, si on m'avait expliqué ça plus tôt, que le problème, c'était mon émotionnel qui était complètement déconnecté et que c'est pour ça que j'étais pas ancrée, que c'est pour ça qu'en tant que médium, je me chopais tout, que j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps malade et je comprenais pas. C'est parce qu'émotionnellement, j'étais toujours reliée à l'invisible et que j'avais besoin de savoir comment ça vibre pour comprendre l'émotion de la vibration. C'est une empathie, une hyper-empathie. Et c'était beaucoup trop. Et un jour, j'ai rencontré ma première initiatrice, ma première grande prêtresse du Temple de la Rose qui m'a fait « Oh là là, attends, on va revoir ça parce que tu sois médium, on n'en doute pas, mais là, il faut que tu saches te détacher émotionnellement de ce que tu vois, de la souffrance des gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. On aime les gens, mais on ne peut pas aider les gens si on est attaché à leur souffrance. Si on est en hyper-empathie, on ne peut rien faire. Parce que soi-même, on est par terre avec la personne. Et donc ça s'apprend. Donc une prêtresse, c'est quelqu'un qui sait fermer la porte quand il le faut pour vivre sa vie de femme sur terre, mais qui n'est jamais complètement séparée. Tu vois, c'est comme si la porte, c'était un peu une porte vitrée, finalement, tu vois. Une porte vitrée, donc on y voit à travers. Il y a une porte, mais je vois à travers la porte, l'invisible, tout en étant sur la terre. Une prêtresse, c'est quelqu'un qui assume ses talents, qui assume sa mission de vie, qui assume ce qu'elle est venue être, plus que faire. On ne peut bien faire que si l'on est. Écoute bien, hein, on ne peut bien faire que si l'on est. Si tu fais à partir du faire, pour faire, parce qu'on te dit qu'il faut se dépêcher, qu'il faut faire ci, faire ça, tu sais, on est dans une éducation où on est dans un monde où on nous a éduqués à être dans le masculin tout le temps. Faut faire. À partir de rien, ne sois pas, mais fais. Sois vide de toi, sois vide de ton être, mais du moment que tu es une machine à produire. Non. Quand on est prêtresse, quand on apprend à devenir prêtresse, on apprend à se poser, à contempler, à regarder, à ressentir, à laisser venir ce qui vient, à être ce que l'on a à être. Et être. Ici, être une prêtresse, c'est d'abord, je viens vibrer qui je suis, à la fois dans l'espace de mon corps, c'est-à-dire quel espace mon corps prend dans l'air. Là, mes fesses sur le siège, quel espace ça prend sur le siège ou sur le canapé ou... Quel espace ça prend? Quel espace mes pieds prennent sur le sol?
quel espace prend mon volume, mon corps, dans l'air. Et puis, à partir aussi de sa verticalité, c'est-à-dire mon axe, il est où? Où est le milieu de mon être? Comment sont alignés mes chakras? Est-ce que tous mes chakras sont fluides? On apprend à respirer à travers la colonne d'air. Pourquoi? Parce qu'on apprend à préparer son canal. La colonne d'air, c'est comme un tuyau qui serait en plein milieu de ton corps et qui passe par chacun de tes chakras. Si tu ne connais pas les chakras, je t'invite à t'y intéresser. Tu peux chercher sur Internet. Mais on apprend à ressentir ce tuyau. On appelle ça un méridien, hein, c'est pas un tuyau. Je dis un tuyau parce que c'est plus facile à expliquer comme ça. C'est ton canal, en fait. Sushumna. Ok? Je vais pas tout expliquer au niveau de tes méridiens. C'est pas une vidéo pour ça, mais on apprend à respirer par ce canal, depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronal. Et on apprend un peu comme on le fait en Kriya Yoga à respirer à l'avant de ce canal, à l'arrière de ce canal, de passer de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière, pour que, comment expliquer, de passer aussi d'un chakra à l'autre, comme ça, d'avant en arrière, pour bien nettoyer ce canal-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ce canal, c'est le pistil de la rose que tu es. C'est ton pistil. D'accord? Et en tant que la prêtresse, elle est là pour... Là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de partir un peu loin. Et tu n'es pas étudiante. Tu n'es pas étudiante. Mais en tout cas, voilà, pour te dire que la prêtresse, c'est un pont entre... Aujourd'hui, en tout cas en 2026, ça l'a toujours été, mais voilà, c'est un pont entre la terre et le plérome, on me dit. Ouais, c'est ça. C'est un pont entre... Attends. Je suis en train de canaliser un truc, là. La prêtresse de la rose, c'est un pont entre le soleil central de la terre et le plérome, le divin. Le cœur du centre du tout. Le point zéro. Alors, on l'appelle Dieu, on l'appelle la déesse, on l'appelle... Normalement, bon, nous, on travaille beaucoup avec les déesses, mais peu importe où t'en es aujourd'hui, c'est... Oh là là, on est en train de me canaliser un truc intéressant, là. Alors, la prêtresse en 2026... je vais t'expliquer. Tout à l'heure, je t'ai parlé du tuyau qui passe au milieu de ton corps, qui passe par chacun de tes chakras. D'accord? On a 7 chakras principaux, mais en fait, on en a 12 des chakras en vérité. Ce tuyau, il se sépare au niveau de tes jambes, il va jusque dans tes pieds, et il va... Enfin, c'est pas vraiment vrai ce que je te dis, mais c'est parce que, bon, il y a d'autres méridiens, mais je sais pas, j'essaie de t'expliquer ça de façon à ce que tu comprennes ce qu'on est en train de me dire. Imagine, il va dans tes pieds, donc ça fait 2 tuyaux au niveau de chaque jambe, du coup, un au niveau de chaque jambe, il se va dans tes pieds, ça va toucher le soleil central de la Terre, le noyau. Ce tuyau, il continue et il monte très, 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 très haut. Bien au-delà de ton corps. Mais toi, tu restes bien ancré. Et il va toucher le nous du divin. Le nous, c'est cette pointe de l'âme que nous avons tous. Et là, on me dit, il vient toucher le nous du divin. Ça, je pense qu'on parle de la prêtresse interdimensionnelle, ce qui est mon cas. Je suis une prêtresse, parce que je suis ce qu'on appelle un canal universel, moi. Donc, c'est un canal multidimensionnel. C'est-à-dire, je peux très bien canaliser des galactiques, comme je peux canaliser un défunt, comme je peux tout canaliser.
C'est pas pour être prétentieuse hein, que je dis ça. Hein. C'est parce que c'est vrai, parce que c'est vrai, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, la prêtresse en 2026, c'est vraiment celle qui relie tout et qui installe le sacré dans le profane. La prêtresse en 2026, c'est celle qui ressent depuis toujours l'appel du sacré. Particulièrement l'appel du féminin sacré, l'appel de la nature, l'appel de la déesse, l'appel de la terre, l'appel de la mer, la Pachamama. Cet appel qui est comme un volcan qui gronde, comme le cœur de la terre qui bat en fait, dans tes pieds, dans tes jambes, comme une pulsation qui vient pas de toi. Une pulsation métallique, pas mécanique, mais métallique, rouge, plus rouge que le sang, mais rouge lave, rouge comme la lave des volcans. Je ne sais pas si c'est rouge la lave des volcans, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'assez métallique là-dedans. L'appel, la prêtresse, c'est celle qui, depuis, peut-être qu'elle est toute petite, ressent ça. Souvent, elle sait pas si elle n'est pas appelée par la religion, appelée à devenir bonne sœur, ou elle sent qu'il y a un appel, waouh. Mais tu sais, quelque part, sans le savoir, les bonnes sœurs, elles sont prêtresses. Les nonnes bouddhistes, elles sont prêtresses. Toutes ces femmes qui ont donné leur vie à Dieu, quelle que soit leur manière de le faire, par une religion ou par une spiritualité, ce sont en quelque sorte, ce sont des prêtresses. C'est pas vraiment ça, mais elles sont tout de même liées au divin. Alors, elles ne canalisent pas nécessairement, mais elles sont, quelque part, elles sont liées au divin. Donc, la prêtresse en 2026, c'est celle qui peut être sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. C'est celle qui est appelée par le sacré. Celle qui ne voit pas aujourd'hui, enfin, moi en tout cas ça a été mon cas, ce qu'il y a de sacré dans certaines religions. Pour ma part, je vais te raconter un petit peu mon histoire, rapidement. J'étais catholique jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'ai toujours été ouverte à d'autres spiritualités, mais j'avais une grosse mémoire au niveau de la religion catholique dont j'arrivais pas du tout à me défaire en fait. Et cette grosse mémoire, j'ai pas chaud, j'ai les fenêtres ouvertes. Attends, excuse-moi, je me couvre un peu plus. J'ai voulu garder les fenêtres ouvertes pour aérer. Je suis quelqu'un, excuse-moi. Hop, je suis quelqu'un qui a besoin d'aérer beaucoup, mais là, j'ai pas chaud. Donc, je te disais que pour ma part, j'avais une grosse mémoire au niveau catholique. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré le divin dans la religion au départ. Comme beaucoup, hein, d'ailleurs. Voilà. Je suis tombée très amoureuse du Christ. Et je saurai pourquoi plus tard. Parce que Jésus et moi, c'est une grande histoire depuis toute petite. Et je comprendrai pourquoi plus tard. Et Jésus fait partie de ma vie comme jamais actuellement, puisque en tant que prêtresse de la Rose, on est prêtresse aussi de la Madeleine. Et la Madeleine, c'est quoi? La Madeleine, on en parlera de la Madeleine, mais en un mot, en deux mots, la Madeleine, c'est le féminin christique. Donc, évidemment que... bon. Et je me suis très longtemps sentie appelée en me disant peut-être que je suis faite pour être bonne sœur. J'ai cherché, moi. Depuis toute petite, je me sens appelée par Dieu, mais comment te dire? C'était tellement puissant que ça pouvait me faire très très mal, en fait. Très très mal. Et je comprenais pas d'où venait ce feu qui me brûlait, ce feu dans le cœur, quoi. C'était très beau, mais à la fois très waouh, très compliqué à vivre, très compliqué. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a quelques mois, j'ai vu une émission qui s'appelle Cache Investigation. Et cette émission, ça parlait des prêtres qui violent des enfants. Pardon pour le terme sur YouTube. J'ai pas fait attention.
Promis, je serai vigilante sur certains mots, mais de toute façon, je pense que ça devrait tout dire et rien dire, parce que les gens, les mots, ils les connaissent, donc voilà. Ces prêtres qui abusent, et des enfants et des religieuses, parce que les bonnes sœurs aussi, malheureusement, ils passent. Elles croient tellement dans ce que les prêtres veulent les accompagner, etc., que malheureusement, on pourrait dire qu'elles sont naïves, mais elles ne sont pas naïves, elles sont manipulées. Et il m'a pris une grosse colère un jour, parce que je me suis dit, mais pourquoi je deviendrais bonne sœur pourquoi je répondrais à Dieu dans une religion où finalement on accepte que des prêtres fassent ça? Parce que l'Église sait très bien, j'ai vu dans le Cache Investigation, ils ont essayé d'interroger un évêque, je ne sais plus lequel, il a fait oui, il a de dire, et puis il a esquivé pour pas répondre à je ne sais plus comment s'appelle la journaliste, mais pour pas y répondre. Donc, clairement, ils savent très bien ce qui se passe, et ces prêtres restent impunis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, non. Non. Bien sûr que non. Donc, je me suis dit, mais il y a certains prêtres qui font ça, je ne sais plus comment on appelle ça, mais dans le nom du Christ. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner des religieuses. Alors peut-être pas avec les enfants, mais bon, de toute façon c'est toujours grave ce qu'ils font avec les enfants, ça n'enlève rien. Mais ils disent aux religieuses que par rapport aux accompagnements qu'ils leur proposent, quand ils leur demandent de faire des choses, bon, vous avez compris, c'est in nomine Christi ou un truc comme ça, c'est au nom du Christ. Ça veut dire que ils utilisent le Christ pour faire leur saloperie, quoi. Et en fait, j'apprends ça, c'est une religieuse, parce qu'après, je me suis renseignée, après Cache Investigation, je me suis renseignée, j'ai regardé des religieuses qui des anciennes religieuses souvent, qui dénoncent ça, et pour qui leur vie, elle est entre guillemets un peu foutue quand même, puisque voilà, c'était un appel sincère, etc. Bon, on a tout brisé, quoi. Et je me suis dit, quoi? Ils se mettent dans la position de recevoir le Christ, ces prêtres-là, et ils font ça au nom du Christ. Et après, on vient nous faire la morale en disant, vous êtes des pauvres pécheurs, vous êtes des... Et là, mais je vous jure, une colère qui m'a prise. Et moi, pour qui le sacré a une importance capitale dans ma vie, vraiment, ça a toujours été très fort pour moi, le sacré, depuis toute petite. Mais je me suis dit, mais où va-t-on si un curé fait ça à une religieuse au nom du Christ, en son nom propre, dans le nom propre de Jésus? Mais je me suis dit, mais où va-t-on? Et ça m'a mise en colère, en fait. Ça m'a mise en colère, et je me suis sentie salie, parce que même si moi je ne l'ai pas vécu, ça, je me suis dit, en fait, on nous fait la morale en nous disant des tas de choses, tout ce que tu fais, tirer les cartes, machin, c'est satanique. Mais ce que font ces curés-là, c'est pas satanique, ça? Non, apparemment, ça dérange personne. Et je me suis dit, est-ce que tu peux toujours, toi, Amaya, cautionner ça? Est-ce que c'est OK de cautionner ça? Non, évidemment que c'est pas OK de cautionner ça. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, toute ma vie, je me suis mis des tas de barrières, des tas de choses. Faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas ça, faut faire comme ça, parce que dans la religion, vous savez bien, dans la religion catholique, il y a énormément de morale. Si tu fais ça, si tu manges un carré de chocolat, t'as fait un péché mortel. Si tu fais ci, t'as fait ça. Si t'es comme ça, alors que ces gens-là abusent d'enfants et de religieuses, tout à fait impunément. Et ça dérange pas grand monde, en fin de compte. Ils peuvent faire quelque part, voilà. J'allais dire, ils peuvent continuer. Non, c'est pas moi qui leur donne la validation. Mais voilà, en gros, c'est comme si on disait ça, qu'ils peuvent continuer, quoi. Et ça m'a mise tellement en colère que j'en ai pleuré, les amis. J'en ai pleuré de rage. Parce que je me suis dit, les curés, ça fait de la leçon de morale à longueur de vie.
Ah, moi, c'est sûr qu'en tant que prêtresse, pour eux, je suis satanique. Hein. C'est certain, alors que pas du tout, mais bon. Et eux, par contre, ils peuvent faire du mal à des enfants et à des religieuses, mettre des religieuses enceintes et les faire avorter, alors que l'Église est soi-disant contre l'avortement. Il y a une religieuse qui témoigne sur YouTube, je ne sais plus trop où, qu'un curé l'a mise enceinte et qu'on l'a fait avorter. Alors que l'Église va vous dire, ah non, mais non, pas du tout, l'avortement, pas du tout. Alors, attends, excuse-moi, il y a un problème. Je crois qu'à un moment donné dans la vie, il faut être clair avec soi. Il faut être franc avec soi, il faut être sincère avec soi, il faut être authentique avec soi. Quand on choisit quelque chose de sacré, il faut s'y tenir et il faut être vrai et authentique. Sinon, là, il y a un problème en fait. Et c'est ça qui m'a fait me dire, ben moi, je vais faire partie de ces gens qui va rappeler le sacré, parce que c'est important le sacré, et que on n'a pas le droit de le salir, et qu'on n'a pas le droit de salir ça. Ce qui vient du divin, ce qui vient de la vie, ce qui vient de la source, on n'a pas le droit de le salir. Et donc, c'est là que j'ai vraiment compris que j'étais faite pour être prêtresse, et qu'en tant que prêtresse, eh bien, mon but, c'est vraiment d'appeler le sacré dans le profane, au quotidien. Et ce jour-là, je me suis juré, promis à moi-même, d'être authentique, d'être vrai, d'être sincère, d'être claire avec moi et avec les autres sur mon sacerdoce de prêtresse et sur ce que j'ai à faire dans le monde. Et je crois que c'est ce que je vais enseigner à mes futures étudiantes quand elles commenceront dans la première année, puisque chez moi, on devient prêtresse au Temple de la Rose, prêtresse de la Rose et de la Madeleine en 3 ans. 3 ans d'initiation. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme ça. C'est très long. Il y a une première année où on va, comment dirais-je, se préparer, c'est-à-dire rencontrer ses lunes, rencontrer ses cycles, rencontrer la femme en soi, quelle femme tu es, quels archétypes sont en toi, rencontrer la déesse en toi, rencontrer les archétypes, rencontrer la roue de l'année, rencontrer la terre, ta terre, rencontrer... Il y a plein de choses pour la première année qu'on va faire ensemble. Et puis, il y a tout un shadow work, ce que j'appelle l'œuvre noire, ou la rose noire ici, hein, qui est vraiment... Pardon, ça me gratte le nez. Qui est vraiment un travail de l'ombre, hein, un shadow work. Et ça, c'est toute la première année. C'est très difficile, mais c'est super important, quoi. Et puis la deuxième année, la deuxième année, c'est l'année où tu vas devenir prêtresse en fin d'année. Enfin, tu ne deviendras pas prêtresse tout de suite, mais en tout cas, on va fabriquer à partir de toi-même. On va pas fabriquer un personnage, mais tu vas devenir ce que tu es vraiment. C'est-à-dire que on va effeuiller la rose que tu es. On va te déshabiller au sens symbolique et spirituel du terme, hein, bien évidemment. Y a rien de... Voilà. Mais pourquoi ? Parce que tu vas désapprendre des choses, tu vas te libérer de tes croyances limitantes et tu vas être nu au sens symbolique comme le bouton de rose qui va ensuite grossir pour que le pistil soit habillé des pétales, comme une belle robe à l'envers, parce que pour le coup... la robe de la rose, elle est un petit peu comme si elle était à l'envers, puisque les pétales vont du bas vers le haut. Mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment, on effeuille. On effeuille à la deuxième année. On va non pas chercher à fabriquer un personnage que tu n'es pas, parce qu'il est hors de question de ça. Pour moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est qui tu es. C'est ton unicité, c'est ton authenticité, ta couleur propre. Il n'est pas question de te faire devenir ce que tu n'es pas, c'est clair et net. Par contre, il est question de déconstruire ce que tu n'es pas pour que tu puisses habiter ce que tu es vraiment, toi. Pas selon moi, mais selon toi. Parce que tu as à être au monde ce que tu es et pas quelqu'un d'autre. Et tout en étant prêtresse de la rose, eh bien, apporter ta propre couleur, ta propre... tonalité, ta propre âme, ce que tu es venue incarner, toi, en tant que femme, et peut-être en tant que future prêtresse.
Et puis la troisième année, bah, c'est l'année vraiment de la spécialisation, où là, on va travailler particulièrement à façonner, à partir de tes talents, de tes dons, de tes capacités, de tes potentiels, ta ou tes spécialités au temple et dans le monde, parce que tu as à devenir prêtresse dans le temple, mais tu as à devenir prêtresse dans le monde. Une prêtresse, elle n'est pas cloîtrée dans son temple en 2026. D'ailleurs, on n'en a pas de temple. La prêtresse, elle amène sa maison sur le dos. Elle est un petit peu comme l'escargot ou la tortue. Elle emmène son temple avec elle. Nous sommes des temples ambulants. Le temple, c'est le corps. On a à réhabiter son corps. C'est pour ça que la première année, c'est vraiment un travail de reconnexion à la femme que tu es, à ton corps, à ta sexualité sacrée, à ta féminité sacrée, pour ensuite, en deuxième année, aller vraiment vers, ok, maintenant que j'ai défriché ma terre, que j'ai fait tout l'œuvre noire, que j'ai travaillé sur donc la rose noire, qui est vraiment l'alchimisation, et bien après, je vais accueillir en deuxième année l'œuvre blanc, ou la rose blanche. Puis dans la deuxième année, toujours aussi la rose jaune, la rose rouge et plein d'autres roses. Hein, mais on commence toujours par la rose blanche, qui est la rose de la purification. C'est vraiment comme une alchimie en fait. Et puis en troisième année, on façonne à partir de qui tu es, tes spécialisations, tes spécialités au temple et dans le monde, puisque, encore une fois, le temple que tu vas devenir, tu vas l'emmener dans le monde. Le temple que tu vas devenir va fouler la terre tout en étant relié au ciel, bien droite comme un i, enfin peut-être pas comme un i, mais bon, je me comprends. En tout cas, avec un bel axe, un bel espace, des racines bien plantées, etc. C'est ça, une prêtresse en 2026. Elle doit porter son corps, porter son temple, porter son sacré à elle et être reliée au sacré, en général, qui est à la fois en elle, mais à la fois au-delà d'elle. Et dans la nature, et dans les humains qu'on va rencontrer, dans des instants partagés avec les autres. Ça peut être très sacré, hein, un moment qu'on partage avec un ou une amie, ou simplement même avec des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on va discuter comme ça, alors qu'on s'est peut-être jamais parlé avant et qu'on se voyait dans le quartier depuis des années. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses sacrées. La prêtresse du 21e siècle, elle est là aussi pour sacraliser tous les petits instants du quotidien. Elle apprend à cultiver la gratitude, et chaque gratitude devient comme une pétale de rose qu'elle va s'offrir à elle-même en s'honorant et par l'honneur qu'elle se fait offrir au monde. Voilà, elle va nourrir le monde de toutes ces petites pétales intérieures qu'elle s'offre à elle-même, qui se multiplient, qui se démultiplient pour être offertes au monde. Mais ça passe par soi, se remplir soi, s'aimer soi, s'honorer soi, honorer le sacré dans la femme que je suis. Quel que soit mon corps, avec peut-être du poids en trop, avec peut-être des rides, avec peut-être un corps qui est petit, un corps qui est grand, avec peut-être un handicap, avec peut-être... On accueille. Il n'y a pas en plus ou en moins, c'est on accueille les choses telles qu'elles sont, on devient la belle rose que l'on est, cette rose unique qui vibre, pas comme les autres, parce que elle est unique. Voilà. C'est ça, la prêtresse du 21e siècle. Voilà. Donc, écoutez, c'est superbe. Quant à moi, j'espère que tout ça, ça vous intéresse. Je vous ferai prochainement une vidéo sur le cursus scolaire, parce que, bon, je n'aime pas trop dire ce terme-là, mais en même temps, c'est quand on veut devenir prêtresse, on entre à l'école des mystères du temple. Hein, c'est l'école des mystères. Et d'ailleurs, moi, je l'ai appelée l'école des Miss Terre, en 2 mots. L'école des Miss Terre. Parce que je trouve ça rigolo. Les Miss, c'est les prêtresses, puis les la Terre, les mystères. Et donc, je vous ferai une vidéo prochainement sur le cursus du temple, sur le cursus, justement, les 3 ans. Peut-être que je vais vous la faire tout de suite après, là. Sur les 3 ans d'initiation, etc. Voilà. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi.
Je vais me permettre de te bénir aussi. Et je bénis chacun d'entre vous. Je bénis... Ah oui, moi je travaille beaucoup avec le souffle, il faut le savoir. Au temple de la rose, moi je travaille énormément avec le souffle. Pourquoi? Parce que le parfum de la rose, il vient dans l'air pour venir jusqu'à ton nez. Et le souffle, c'est un échange de réception et de transmission. C'est vraiment, je reçois et je donne. Voilà, c'est comme un... comment on appelle ça? J'ai pas le mot, récepteur et... tu vois, c'est comme la communication. Je reçois et je transmets. Donc voilà, moi je bénis beaucoup par le souffle. Donc je te bénis et je vibre rose pour toi. Je t'envoie des milliards de pétales de rose, plein d'amour. Et puis, bah, écoute, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!